Et qu'est-ce qu'on va faire le soir de Noël alors qu'on sera un peu pompette au champagne et qu'on sera en train de digérer la bûche? Eh ben on va jouer à des jeux. Voici 3 jeux auxquels vous pourrez jouer le soir même de Noël. Vous ouvrez la boîte et c'est parti, vous pouvez jouer avec toute votre famille à la fois. Baptiste, qu'est-ce que tu as sélectionné pour jouer à Noël avec ta famille? Eh bien dans les jeux qui viennent de sortir et qui sont clairement fabuleux, c'est When I Dream. When I Dream, c'est un jeu où il y a un joueur qui va avoir les yeux bandés, qui va être le dormeur, et il va essayer de deviner les mots qui vont apparaître au fur et à mesure dans un lit qui est au centre de la table. Le principe, c'est que chacun leur tour, les joueurs vont dire un mot pour essayer d'évoquer le mot commun, en fait, tout simplement. Chaussures. Voilà. Le problème, c'est que parmi les joueurs, il y a des fées. Les fées, c'est cool, c'est ça, super sympa, ça, voilà. Le but pour les fées, c'est de faire deviner les mots qui sont dedans, qui sont dans le lit. Le problème, c'est qu'il y a aussi des croque-mitaines. J'allais dire chaussures. Le problème, c'est qu'il y a aussi des croque-mitaines. Et le but pour les croque-mitaines, c'est que le dormeur se trompe, tout simplement. Du coup, girafe. voilà, il va essayer de dire un mot qui soit légèrement différent pour orienter le dormeur vers autre chose. Faut pas qu'il dise totalement autre chose, parce que s'il dit tractopelle, bon, il va se faire griller et on l'écoutera plus, et voilà. Il dit n'importe quoi, lui. Voilà. Voilà. Et ensuite, il y a les marchands de sable. Les marchands de sable, eux, leur but, c'est d'équilibrer les forces. C'est-à-dire qu'il y a autant d'erreurs que de réussites. Et on va dire chacun des mots comme ça. Quand il veut, le dormeur peut dire un mot. Par exemple, sabot. Sabot. Si c'est ça, on le met côté fée, côté bon. Si c'est trompé, on le met côté croque-mitaine. Et on continue comme ça pendant 2 minutes. Ce qui est très drôle, c'est de voir de voir quand les autres disent n'importe quoi et qu'on n'a pas le droit de dire, bien sûr, on n'a pas le droit de rigoler, mais de voir qu'ils disent n'importe quoi, c'est très drôle. C'est beau, c'est drôle, il y a de les illustrations l'embrouille. sont super belles, vraiment, il y a 20 illustrateurs qui ont travaillé dessus, les illustrations sont magnifiques. Ouais, ça joue jusqu'à 10, voire plus, on peut tricher. Faudra pas être trop nombreux à voilà. Noël cette année, il faudra être 10 mais pas plus. Et non, c'est vraiment super bien. Vraiment. Moi maintenant le jeu que je vais vous présenter, vous pouvez jouer à autant que vous voulez. Il faut faire 2 équipes, un peu comme au Time's Up, et ben c'est Codenames. Vous allez faire 2 équipes, les rouges, les bleus. Vous avez dans chaque équipe un chef d'équipe qui tentera de faire deviner 8, 9 mots à ses coéquipiers. Ben les mots, il y en a 25 sur la table. Et vous savez que votre chef d'équipe va essayer de vous en faire deviner 8 ou 9 à l'intérieur. À chaque tour il va vous donner un indice, il va dire pamplemousse, et il va vous dire le nombre de cartes que vous pouvez retrouver qui est dans votre liste avec ce mot-là. C'est-à-dire pamplemousse. Il y a 3 mots avec pamplemousse. Eh ben vous, dans votre équipe, vous allez discuter, dire alors, regardez, il y a rose, il y a jaune, il y a sucre. Et vous allez chercher parmi les 25 quels sont les 3 qui ont un rapport avec pamplemousse. Et il ne faudra pas vous louper, parce que vous allez désigner les mots les uns après les autres. Et à chaque fois que c'est pas bon, déjà votre équipe, vous perdez la main. Et puis si c'est dans la liste des adversaires, ben ça leur fait des points. À vous, du coup, si vous êtes le chef d'équipe, de trouver les bons indices. Si vous êtes dans une équipe, à vous de discuter avec vos coéquipiers, de vous mettre d'accord sur qui, sur quoi. C'est supra incontournable, dans le genre du Time's Up, de trucs où on s'affronte un peu en équipe, très malin, très malin, c'est super subtil, pyramide, pour qui aime bien pyramide et pépita, vous pouvez jouer à Codenames. Puis nous on joue à 20 pour le coup, ça fait beaucoup. C'est 2 équipes, vous pouvez être 60 si vous voulez, hein. Ça. Il faut une grosse table par contre. Lola, tu veux nous parler de quoi dans tes trucs que tu kiffes bien? Profiler, ouais. Ça fait vraiment partie des jeux qu'on a vraiment bien aimé cette année, ou l'année dernière, je me souviens pas. Cette année, ouais. Un jeu toulousain. Un jeu toulousain d'un copain, mais c'est super chouette, donc on en parle quand même. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu coopératif, on gagne ensemble, on perd ensemble. Il y a 6 mots différents, 6 personnages en fait, fictifs, politiciens, tout un tas de trucs. Et le profiler, donc un des joueurs, va essayer de faire deviner un personnage parmi les autres sur la table. Pour ça, il a des petites phrases. Les phrases, ça va être fait des bombes dans la piscine et un bon compagnon dans un ascenseur en panne, des choses comme ça. Il y a une jauge qui va de plus 5 à moins 5, et en fait, je vais essayer de placer les phrases pour faire deviner mon personnage parmi les autres. Et en fait, ce qui est vraiment fabuleux avec ce jeu-là, c'est que le but du jeu, c'est d'éliminer les personnages jusqu'à tomber sur le bon. Et du coup, on va discuter. Les autres vont discuter, vont dire bon. Mais Dark Vador, il fait pas des bombes dans une piscine. Bah oui, mais par rapport à Hulk, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en sais dans l'étoile noire? Il y a peut-être un étage piscine. Ça. Par contre, Matt Damon coincé dans un ascenseur avec, peut-être que... C'est plus sympa que Trump. Bon, l'idée c'est ça. Voilà. Et voilà, donc ça crée de la discussion que vous n'aurez jamais mise à part autour de ce jeu. Et il se passe tout de suite quelque chose avec ce jeu. Mais en fait, on s'en fiche des points. On joue et on discute. Et c'est super. Un jeu de débat absurde à Noël. De débat absurde. Et voilà, ça va pas, enfin comment dire. Même s'il y a des politiciens, etc., c'est surtout fun. C'est pas du tout dans la dispute, etc., quoi. Non, c'est dans la discussion absurde. Et ça, à Noël, ça fait toujours plaisir. Voilà.